Bonjour, j'espère que tout va bien. Nous continuons le voyage dans la connaissance. Tout ce qui peut vous aider à mieux comprendre, je vais juste toujours l'utiliser. Là maintenant, je voudrais encore qu'on fasse une pause au niveau du voyage des cellules reproductrices dans les voies génitales féminines. De leur rencontre, c'est-à-dire de la rencontre du gamète mâle et du gamète femelle. J'attire votre attention sur deux points. D'un côté là-bas, l'éjaculation. De l'autre côté là-bas, l'ovulation. L'éjaculation est l'émission des milliards de spermatozoïdes venant du mâle. Pendant que l'ovulation est l'émission de l'ovule mûr venant de l'ovaire féminin. Alors, ce qui est impressionnant dans cet instant fugace où les deux cellules font leur rencontre, c'est que l'ovulation, il y a un nuage de cellules et de mucosités propres qui proviennent du même follicule de maturation de l'ovule. C'est dans ce magma de cellules que se trouve l'ovule. Et toutes ces cellules satellites sont les réserves nutritives de l'ovule mûr. Ça veut dire que l'ovule a ce que je peux appeler une autosuffisance lors de son émission. Et au niveau de l'éjaculation, là-bas, nous avions des milliards de spermatozoïdes. Donc, si c'est la bonne saison, un seul spermatozoïde sera sélectionné par l'ovule. Donc, lorsqu'on parle de Dieu en termes de Père, Dieu ne peut pas être ce spermatozoïde de départ qui est sélectionné au milieu des milliards d'autres. Mais Dieu est cet ovule de départ qui a déjà des milliards, je veux dire tout un nuage de cellules autour d'elle. Une ovule donc est plus grosse qu'un spermatozoïde tout petit. Et maintenant, lors de la rencontre entre les deux, le spermatozoïde sélectionné perd sa queue, perd sa membrane et ne libère que le noyau. Et le noyau est libéré dans l'ovule. Et quand les deux noyaux, le noyau de l'ovule et le noyau du spermatozoïde, se mettent donc ensemble, tout le reste de la nutrition de ces deux-là, c'est l'ovule qui fournit. L'ovule fournit et le milieu, et les moyens, et l'énergie nécessaire pour la création d'un être humain. C'est ainsi que, au commencement de toute chose, n'était pas un père. Au commencement de toute chose, était une mère, la Vierge. Celle qui n'a pas eu de contact avec quelqu'un d'autre. Que vos petites limites, parce que vous regardez tout à fait au niveau humain. Or, l'affaire est au niveau divin. Je vous ai dit lors de ma dernière vidéo que vous devez déplacer la borne. Comme votre borne était au niveau de cette chose faite des mains d'homme, reculez votre borne pour qu'elle aille plus haut, plus grand au niveau du commencement de toute chose. Vous allez retrouver cet être qui était au commencement et qui n'a pas eu besoin d'autre chose. Au niveau humain, là tout à l'heure, comme j'expliquais, malgré tout, les deux noyaux, le noyau mâle et le noyau femelle, se sont mis ensemble pour qu'il y ait la cellule œuf.
bien que la cellule féminine ait toutes les réserves, tout l'espace et tout ce qu'il faut pour la progression des deux. Mais lors de la création maintenant, l'ovule mère était au commencement de toutes choses et cet être qui était au milieu du vide, qui a dompté le vide et qui n'a eu de contact avec personne, c'est cet être que j'appelle l'être premier, la mère de l'univers. Le départ, comme je l'avais déjà dit, il y a un certain nombre de jours, en vous aidant à comprendre le Big Bang, pour dire l'énergie qui était au commencement de toutes choses, qui s'est mise au travail et qui a produit tout l'univers. L'enfant de Dieu, c'est l'univers. L'enfant de Dieu, c'est l'univers tout entier. Et nous, humains, nous sommes des petites particules de l'univers de Dieu. Et quand nous sommes ces petites particules de l'univers de Dieu, aucune particule parmi nous ne peut être le créateur de l'univers. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Dieu parmi les hommes. Si donc aujourd'hui, vous discutez, vous querellez, vous créez une multitude d'écoles parce que vous êtes en discorde, l'heure de vous mettre ensemble à sonner. Parce que chacun de vous a dit quelque chose. Chacun de vous est entré dans une théorie. Chacun de vous est entré dans un dogme. Chacun de vous est entré dans une religion. Chacun de vous est entré dans ce qu'il croit. Mais l'un n'est plus à la croyance. L'un est à la vérité, à la connaissance des choses telles qu'elles se sont faites et non telles que vos désirs souhaitent que les choses se soient faites. Ainsi, à partir de maintenant, lorsqu'on parle Dieu, toutes les œuvres de Dieu doivent comprendre que nous avons une seule origine, un seul être. Et ce n'est que maintenant dans les entrailles de la femme qu'il y a division cellulaire, qu'il y a différenciation cellulaire, qu'il y a maturation cellulaire et qu'il y a l'objet fait. C'est dans les entrailles de la femme que les choses se font du néant à une existence. Lorsqu'on voit le gelé qu'on appelle le sperme, personne ne peut s'imaginer ce qui peut sortir de bon dans cette gelée. Mais la sagesse de tous les temps retire cette gelée, prend ce qui était inutile, prend ce qui était versé juste comme un déchet et se met réellement au travail pour créer un être tout entier. Donc, le Jésus dont vous êtes en train de blasphémer les mots n'importe comment dans vos récits, s'il a été un envoyé de Dieu, je suis un envoyé de Dieu et je sais bien donc tout ce que Dieu nous enseigne pour qu'on vienne parler à son peuple. Alors, je peux bien dire une chose, c'est que le peuple qui a entouré Jésus, je veux parler de ses disciples, n'ont rien compris de ses discours, n'ont rien compris de l'école qu'il était en train de leur enseigner. Vu qu'il y a des milliards d'années, la femme était très chosifiée. Alors, lorsque le groupe d'hommes se retrouvait à un endroit et qu'il y avait un homme qui se levait pour défendre, pas pour défendre, pour dire les vérités au travers de l'être rejeté par tout le monde, alors c'était tout à fait évident pour que cet être-là soit rejeté par ses façons d'être et soit même tué plus tard parce qu'il a osé défendre l'indéfendable de cette époque. Mais pourtant, la vérité, on a beau lutter avec elle, elle finit toujours par prendre le dessus. On a fait les efforts d'annuler la jante féminine pour ne glorifier que la jante masculine. Mais ça encore, c'était la marque de la faiblesse. Parce qu'on cherche à éliminer celui qui est plus fort que toi pour pouvoir dire qu'on a aussi fait quelque chose. Non. Si la femme
n'a pas été dans le combat des pouvoirs et se réclamer comme un pouvoir sur la planète Terre, c'est parce que la femme en elle-même est déjà tout le pouvoir réuni. Et la femme, le fait que les hommes soient toujours en train de chercher le pouvoir, ils le cherchent parce qu'ils n'en ont pas. La femme est tout le pouvoir et le pouvoir est Dieu. Alors, souffrez que la maternité divine soit connue pour que la paix s'installe au milieu de ses enfants. Nous sommes les œuvres de Dieu. Nous sommes le fruit de ses entrailles. Dieu nous a donné naissance par la création alors et non par la procréation. Dieu nous a donné naissance par la création. Ainsi, toutes les créatures de Dieu sont ses enfants par la création. Parce que de lui, tout est né. De lui, tout a pris existence. Tout a pris énergie vitale. Et tout a évolution dans le temps. Le temps étant linéaire, il ne fait qu'avancer. Quelles que soient les péripéties au cours du temps, la vérité finit toujours par triompher. C'est pourquoi je vous aide depuis beaucoup de jours à comprendre que les enfants d'une même mère n'ont rien à se discuter comme ça se fait sur la terre. Telle est de telle religion, telle est de telle religion. Je ne combats pas avec des religions. J'aide juste les religions à corriger leur part d'erreur afin que tout le peuple de la terre soit réuni parce que nous sommes tous ces enfants d'un même et unique Dieu. Si vous voulez continuer dans votre escroquerie, dans tout ce que vous faites pour exploiter les humains en vous enrichissant, ce n'est pas grave. Mais dites-leur au moins la vérité. La vérité qui veut que Dieu soit unique, un et indivisible. Et que Dieu soit éternel. Et que Dieu n'ait pas connu la mort. Éloignez le peuple de Dieu du culte des morts. Et qu'ils comprennent que c'est Dieu qui donne la vie à eux, à tous ceux qui étaient et à ceux qui viendront. Arrêtons de courir vers les spectres qui apparaissent à gauche et à droite. Courir vers les spectres, c'est la preuve que l'ignorance baigne dans la société actuelle. Dieu n'apparaît pas. Dieu ne disparaît pas. Dieu est et il est éternellement. Maman Sagesse est son nom. Moi, Maman Bouquet, je vous reviens bientôt pour notre balade.